Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous débriefer deux sessions de trading, une qui était vraiment assez facile et une où je me suis pris une perte et j'ai terminé la session en perte. Mais les deux sont relativement intéressantes et elles sont assez pédagogiques pour faire une vidéo. Alors ces deux sessions, bien sûr, j'étais en direct sur le Discord, sur le salon Visio avec tous les étudiants qui font partie de la formation Indice. Ce Discord Visio, on y est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h20 à 17h30, 18h, ça dépend si les marchés bougent ou pas. Donc, c'est un salon en fait de trading où je partage mes écrans, je partage mes trades, je partage aussi mon sentiment sur le marché, ce que je vois en direct. Les étudiants peuvent me poser des questions, voilà, c'est quand même assez familial parce qu'on n'est pas non plus une centaine sur le salon, donc tout le monde peut intervenir, etc. C'est l'esprit DMT, voilà, c'est la famille, quoi, tout simplement. Donc, sur ces trades, le premier trade, c'est la première session de trading, pardon, c'était mercredi. C'était une session de trading où j'ai gagné 687,50 €. C'était vraiment facile. Alors, bien sûr, à ça, il faut enlever les frais parce qu'il y a des frais, bien sûr, aller-retour, de broker, de bourse, etc. Donc, si on enlève les frais, on doit tourner autour de 635 € de bénéfices nets, peut-être un peu plus. Et la deuxième session de trading, elle est vraiment très intéressante. C'était un vendredi, je crois que c'était à 15 jours. Je vous l'ai pris parce que je voulais absolument montrer ça sur YouTube pour deux raisons. Déjà, j'avais un stop à moins 100 € et je me suis fait sortir à moins 425 €. Alors déjà, voilà, il faut comprendre que sur les marchés futurs, eh bien, c'est pas parce qu'on a un stop à moins 100 € qu'on va être exécuté à moins 100 €. Tout est question de liquidité et de contrepartie. Ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur comment les marchés bougent. Voilà, si vous n'avez pas de contrepartie, vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez avoir un slippage. Donc, il faut être conscient de ça et il faut comprendre le danger aussi des marchés futurs par rapport à ça. Alors, bien sûr, le danger, c'est un bien grand mot. Voilà, on va se prendre peut-être 4 fois notre stop. C'est vraiment exceptionnel. Ça ne m'est pas arrivé beaucoup de fois. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que là, ça m'est arrivé en l'occurrence. Donc, le risque est quand même réel. Et aussi, j'aurais pu sortir. Le marché quand même m'a prévenu qu'il allait faire un petit slippage. Et j'ai eu 2-3 secondes pour sortir et je ne l'ai pas fait. Et je me suis fait sanctionner direct. Donc, je voulais aussi vous partager ce petit tips pour que vous puissiez éviter ce genre de slippage et ce genre de perte, tout simplement. Parce que c'était tout à fait évitable. Alors, pour la première session, qui était une session gagnante, c'était la session de mercredi. On a commencé la session avec une belle bougie haussière, avec un gros volume. Et le delta qui était vraiment pas mal, c'était pas un delta qui était exceptionnel, hein. On avait 1527 de delta. Alors, qu'est-ce que le delta? Le delta, j'ai fait une vidéo dessus aussi sur le footprint. Je vous invite à la regarder si vous voulez savoir comment fonctionne le footprint, qu'est-ce qu'un delta, etc. plus en détail. Mais pour vous expliquer vraiment dans cette vidéo, le delta, qu'est-ce que c'est? Imaginons, voilà, je dis imaginons, ce ne sont pas des vrais chiffres, que sur cette bougie 5 minutes, on a 10 000 ordres exécutés vendeurs. Et du côté acheteur, on a 11 527 ordres exécutés acheteurs. Voilà. Et là, sur ces ordres, il va y avoir une différence de 1527 en faveur des acheteurs. Les acheteurs ont mis 1527 ordres à l'achat de plus que les ordres vendeurs. Et en fait, tout simplement, c'est ça le delta. C'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, 1527, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment le premier seuil où on nous dit bon ben voilà, on commence à attaquer. Après, en dessous, en session cash US sur le SP500, faut faire attention, c'est pas beaucoup. Donc voilà, il y avait quand même du delta qui nous disait que ça montait, etc. C'était pas mal, c'était pas des deltas qui étaient énormes.
Mais voilà, il y a eu quand même une forte poussée. Alors j'ai essayé de rentrer là-dedans. Mais sincèrement, je suis pas arrivé. Voilà, la value area n'était pas là. Il y avait d'autres petits niveaux. Bon, j'y suis pas arrivé. J'ai pas été aussi agressif que j'aurais dû. Mais voilà, j'ai pas pris toute la hausse. Et j'aurais pu la prendre, mais je l'ai pas prise. Mais par contre, ici, on attaque un retournement. Le retournement, il commence à y avoir un beau volume ici, sur du 4 ticks réversal. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est vraiment les deltas. Ici, on a un delta 2527, un delta 2802 avec une petite bougie quand même, hein, ici. Et derrière, on commence, quand on vient toucher ici ces plus hauts là, on commence à avoir un delta de moins 1232. Voilà, alors là, on voit très clairement qu'il y a eu beaucoup d'absorption. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que là, les acheteurs ont mis beaucoup d'ordres au marché, mais les vendeurs, eux, ont absorbé beaucoup d'ordres au carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'ils ont rechargé au carnet d'ordre pour absorber ces ordres au marché. Donc le marché n'est pas arrivé à monter. Et ensuite, ils ont attaqué avec des ordres au marché aussi pour défendre la hausse et pouvoir arrêter le prix. Et ensuite, ils ont commencé à attaquer ici sur cette bougie. Ça, c'est vraiment très très intéressant avec un delta qui était supérieur vraiment à ceux de la hausse tout simplement. Hein. Donc voilà, on voit que ici, là, sur cette zone, il y avait une forte défense et que toute cette hausse n'était due que pour aller chercher sûrement de la liquidité. Donc moi, en voyant ça, j'ai vu que on arrivait à faire une petite box. Alors, je vais vous montrer là-dessus. Voilà. En gros, on a fait une petite box. Hein. C'était cette box-là. Je vais essayer de vous la tracer sur le graphique. Voilà. Alors, en cas de tick reversal, c'est peut-être moins évident de la voir. Ici, cette box-là. Alors, il y avait une première box ici. Hein. Mais moi, j'avais pas assez forcément de confirmation pour prendre ce trade-là. C'était vraiment assez agressif de le prendre là, après la grosse hausse que l'on a eue. Mais c'était tout à fait prenable ici. Et en fait, cette box-là correspondait vraiment à ceci. Voilà, voilà. C'était assez clair en 5 minutes. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, hein, tout simplement, à la sortie de la box, à la cassure, quand j'ai vu qu'il y avait du volume, quand j'ai vu qu'il y avait des gros deltas, voilà, moins 2186, et ça, je ne l'avais pas encore, hein, eh bien, je suis rentré dedans, voilà, j'ai pris mon premier TP ici, parce qu'il y avait un niveau avec le volume profile, c'était un creux de volume, et on avait vraiment des gros deltas. Je voulais reculer mon premier TP, mais voilà, j'ai pas eu le temps parce que c'est descendu vraiment très fortement. Et ici, quand on est descendu, on avait un énorme delta, moins 5000. Donc, j'ai pas voulu lâcher mon trade. Ensuite, on a continué à enfoncer tous les niveaux, hein, le S-1 high et sur le S-1 open. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'on avait cassé cette zone avec du gros volume. Sur la bougie, ici, on avait un delta qui était relativement correct. C'était ici, ouais. On avait un delta qui était de moins 900 et quelques de delta. Et ensuite, bon, la clôture s'est terminée, ça a clôturé avec un delta positif de 522. Donc, sur ce petit trade là, je me suis fait sortir à moins 3 points. Alors, c'est une petite erreur aussi que j'ai faite. Hein. Je me suis confondu en fait les deux stops. J'ai descendu celui ici et celui-là, là, en fait, ben, je l'ai remonté parce que je pensais que c'était celui de cette position-là. Bon, ça n'a pas d'incidence en soi. Parce que je prenne ma perte ici sur ce stop ou sur ce stop, c'est exactement pareil. Mais j'ai essayé de rentrer sur cassure. Voilà, j'aurais pu me sortir 4 ticks, mais j'étais gourmand parce que je me suis dit qu'on allait descendre au moins jusqu'au 52 ou jusqu'au 50. Ce qui n'a pas été le cas dans l'immédiat. Et là, déjà, j'ai fait un très joli trade.
j'étais à plus 4 ou 500 euros, quelque chose comme ça. C'était assez joli. Et ensuite, parce que j'ai continué à trader, on a eu une autre belle config. Alors, on a ici commencé à casser le VWAP. Voilà. Le VWAP a commencé à devenir plat. Et ici, sur cette bougie, on revient attaquer le S-1 high, le plus haut de la session précédente. On le casse, on clôture derrière. Il y a du beau volume. Au niveau des deltas, on va regarder le comportement des deltas sur cette bougie-là. Voilà. On a vu qu'il y avait quand même du delta. Et que les vendeurs n'attaquaient pas, il y avait du moins 5 sur les delta vendeurs. Donc, je ne m'attendais pas à une énorme hausse, mais je m'attendais voilà, à une correction peut-être qui pouvait remonter un peu plus haut. Donc, il y avait quelque chose à faire. Et ici, il y avait vraiment une faiblesse des volumes sur le pullback. Donc, je suis rentré sur le pullback et ensuite, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks. 8 ticks sur mon TP1 et ensuite voilà, quand j'ai vu que ça commençait à pinailler, etc., que malgré les volumes haussiers, ben voilà, il y avait quand même des volumes baissiers à l'intérieur de ces bougies vertes. Je voyais que les vendeurs attaquaient qui voulaient repasser en dessous de cette zone là, donc j'ai mis mon stop à plus 2 et je me suis fait sortir à plus 2. Et voilà, c'était une session de trading relativement facile. Et ensuite, voilà, j'ai arrêté de trader. Il était 16h42. Et voilà, j'ai répondu aux questions des étudiants, etc. J'avais fait ma session, c'était assez joli. Et puis, j'avais pas forcément non plus de signaux. Parce que quand les zones comme ça sont travaillées et retravaillées, il faut quand même faire attention. Alors ensuite, on va passer sur la session perdante. Alors là, c'était la session du vendredi. Alors le marché était assez stressé quand même. C'était il y a 2 semaines. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé hein? Là, j'ai eu un petit range, un petit bracket, 4 ticks. Et le marché, déjà, j'avais vu qu'il était assez stressé. Regardez, il y a des petits trous de cotation de temps en temps. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on est en range. Ah, je me suis dit, là, ici, en range. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller chercher 4 ticks. 1, 2, 3, 4. C'était pas énorme. Et sincèrement, j'aurais pu aller les chercher. C'était vraiment du scalping. Et j'étais dans le sens de la tendance aussi. Donc, je pouvais aller les chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré ici. Et à un moment donné, quand on allait taper les plus hauts à 82, eh bien, le carnet d'ordre s'est complètement vidé. Ça arrive. Alors, je vais vous faire voir par exemple sur cette photo-là. Ici, par exemple, c'est un carnet d'ordre, c'était le carnet d'ordre de mercredi avec mon gain. On a une moyenne de voilà, 100, 115, etc. Ça, c'est un carnet d'ordre qui est quand même assez bien rempli, qui est vraiment pas mal et qui est assez normal, on va dire. C'est dans la moyenne de ce qu'on peut trouver sur un SP500 sur une session cash. Mais là, quand j'ai pris mon trade, à ce moment-là, au bout de quelques secondes, j'ai vu que ici, déjà, on n'avait plus du 100, on avait en gros du 8, du 10, du 12, etc. Le carnet d'ordre s'est complètement vidé et j'ai eu quand même 2-3 secondes où j'ai vu ça, j'ai remarqué que le carnet d'ordre s'est complètement vidé. J'ai vu que au carnet d'ordre, en dessous de moi, il n'y avait plus que 8 lots. Au-dessus, il n'y en avait plus que 2, etc. Ça a commencé à bouger relativement vite. Et j'aurais pu sortir, mais j'ai pas cliqué sur flatten parce que je me suis dit, bon ben voilà, si ça part à la hausse, ben voilà, je peux faire un très beau trade et le slippage peut être à ma faveur. Grosse erreur de ma part. Et voilà, je pense que si j'avais eu une seconde de plus pour réfléchir, ben, je serais sorti hein, au final. Et là, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il est descendu à une vitesse. Et pour vous montrer un peu la rapidité du mouvement, ici, de là où nous sommes à 16h, voilà, à 16h pile, et il n'y avait pas de news, hein, croyez-moi, il n'y avait pas de news à ce moment-là. D'ici, alors ça c'est un graphique en 4 ticks réversal, d'ici à là, il y a 1 seconde.
Vous voyez comme quoi le graphique a bougé extrêmement rapidement. Et voilà, si j'ai pris la perte, là, j'ai pris moins 8,50, moins 8,50 de perte. Et voilà, c'était tout à fait évitable. J'avais mis mon stop à 4 ticks. 1, 2, 3, 4. J'avais mis mon stop ici sur le support et résistance. Et je me suis fait sortir ici. Hein. Donc voilà, c'est pas négligeable comme perte quand même. Et je suis sorti avec moins 425 € de perte. Voilà, donc du coup, ben voilà, ma session était terminée parce que j'ai quand même des petits plafonds à respecter. Et en plus, je devais aller chercher des écrans à Boulanger qui étaient en réparation. Donc voilà, ça tombait bien parce que comme ça, j'ai pu m'aérer la tête un peu. Parce que là, le piège de ça, en fait, pour les traders débutants, c'est vraiment l'envie de se refaire, hein, se faire 425 € de perte, se dire ah là là, il faut que je me refasse. Ça, c'est vraiment le gros piège à éviter. Voilà, quand vous prenez une perte comme ça, faut arrêter de trader pendant un petit moment, le temps que la pression redescende et que vous encaissiez la perte, surtout quand vous avez 4 fois la taille de votre stop en perte. Mais voilà, cette perte, je peux vraiment m'en vouloir qu'à moi-même parce que quand j'ai vu le carnet d'ordre se vider, j'aurais dû directement couper ma position. Là, sur Sierra Chart, par exemple, on a un bouton flatten pour sortir en catastrophe, hein, pour sortir en urgence, pour des situations comme ça. J'aurais dû appuyer sur flatten et essayer de sortir le plus rapidement possible, dire à mon clearer, dire à mon broker, là, je veux sortir. Et mon broker aurait essayé de me sortir par tous les moyens. Je ne me serais pas pris 425 € de perte. Je me serais pris beaucoup moins. Hein. Soit je serais sorti à BE, soit j'aurais pris voilà, peut-être 100 € de perte hein, au maximum. Mais j'avais encore le temps de sortir. Donc voilà, ça c'est les dangers aussi du trading futur. Hein. C'est qu'on peut se faire sortir au-delà de notre stop s'il n'y a pas de liquidité. Regardez encore la vidéo comment les marchés bougent et vous allez vraiment comprendre la mécanique du prix sur les marchés futurs, sur les vrais marchés. Et si vous voyez le carnet d'ordre se vider, voilà pourquoi aussi c'est important de trader avec le carnet d'ordre et de passer ses ordres sur le carnet d'ordre. Et quand on est en position, de toujours regarder ce qui se passe sur le carnet d'ordre, hein, parce qu'on a du spoofing, on a du layering, on a voilà, ce genre de choses. On peut voir le carnet se vider et on sait à l'avance qu'il va avoir un fort décalage. Bien sûr, il faut être réactif. Mais voilà, le marché m'avait quand même prévenu et la perte, elle est imputable qu'à moi-même parce que j'aurais pu sortir. J'avais le temps de sortir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, vous partagez, vous mettez des pouces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La plateforme aussi, on m'a posé la question, quelle plateforme j'utilisais, c'est Sierra Chart. C'est une plateforme, si vous y mettez tout seul, ça va être un peu complexe, c'est un peu une usine à gaz, Sierra Chart. Mais personnellement, moi, quand les étudiants arrivent à DMT, je leur donne un chartbook, c'est un ensemble de graphiques à mettre dans Sierra Chart. Il y a une vidéo où je vous explique où télécharger ce chartbook, cet ensemble de graphiques, et le poser dans quel dossier de Sierra Chart, pardon. Et quand vous allumez la plateforme, eh bien, tous les graphiques s'ouvrent, tous les indicateurs sont déjà paramétrés, tous les graphiques sont paramétrés, il n'y a plus rien à faire, juste à les positionner pardon, sur vos écrans, hein, selon si vous avez 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans, etc. Donc voilà, Sierra Chart c'est assez complexe, mais si vous avez un chartbook, ça devient beaucoup plus facile. Et ensuite, moi derrière, c'est vrai que même avec ça, il faut apprendre à passer des ordres, etc. en démo. Donc j'ai une petite formation qui est complémentaire à ma formation, hein, qui est intégrée dans ma formation. C'est complètement gratuit quand on fait partie de la formation Indice. Et je vous explique voilà, plein de petites choses, comment mettre des supports à résistance, comment mettre des alarmes, comment rentrer, comment mettre des stop suiveurs. Enfin, je vous explique plein de choses pour maîtriser la plateforme Sierra Chart. Et bien sûr, quand les gens ont des questions, eh bien, j'en profite pour faire une vidéo et complémenter vraiment
la petite bibliothèque que j'ai faite sur Sierra Chart. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, les pouces, on partage, vous mettez dans les commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!